Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast sur comprendre les démons, croyances, manifestations et perspectives. Alors on sort un peu du cadre habituel du paranormal puisqu'aujourd'hui on va un peu évoquer le concept des démons sans trop rentrer dans les détails parce que ce n'est pas un exposé exclusif sur cette approche. Bien entendu, on va aborder le sujet euh, d'entrée, d'introduction. Et on creusera par la suite via d'autres podcasts. Alors, les démons, qui sont-ils? Ce sont des créatures mythologiques ou spirituelles, souvent associées au mal, à la possession et à l'influence négative. Dans de nombreuses traditions et croyances, les démons sont considérés comme des entités malveillantes qui cherchent à corrompre, à tromper ou à nuire aux êtres humains. Les démons sont présents dans de nombreuses cultures à travers le monde, chacune ayant sa propre vision et interprétation de ces entités. Par exemple, dans la tradition chrétienne, les démons sont considérés comme des anges déchus qui ont été expulsés du ciel après s'être rebellés contre Dieu. Ils sont souvent décrits comme des créatures laides, déformées et avides de causer du mal. Selon les croyances populaires, les démons peuvent posséder le corps des personnes et les contrôler, provoquant des troubles mentaux et physiques. Dans d'autres traditions, comme dans l'islam, les démons sont appelés djinns et sont considérés comme des créatures invisibles faites de fumée ou de feu. Ils sont dotés de libre arbitre et peuvent être bons ou mauvais. Ils peuvent également influencer les humains et causer des ennuis s'ils sont provoqués ou mécontents. Bien sûr, il est important de noter que la notion de démon varie d'une culture à l'autre. Certaines traditions accordent une signification plus symbolique aux démons, les considérant comme des représentations des aspects sombres de la psyché humaine, tels que les désirs destructeurs, les pulsions négatives ou les tentations. Dans ce contexte, lutter contre des démons peut être perçu comme un combat intérieur pour surmonter ses propres faiblesses et défauts. Il convient également de mentionner que la croyance aux démons relève souvent de la religion, de la spiritualité, et que les avis peuvent varier en fonction des convictions personnelles. Certaines personnes croient fermement à l'existence réelle des démons, tandis que d'autres les considèrent comme des archétypes symboliques ou des métaphores. Quelques exemples de démons provenant de différentes traditions et cultures. Dans la tradition chrétienne, nous avons Satan. Satan est considéré comme le chef des démons, un ange déchu qui s'est rebellé contre Dieu. Il est souvent représenté comme une figure maléfique et trompeuse, tentant les humains pour les éloigner de la voie de Dieu. Lilith. Dans la mythologie juive, Lilith est décrite comme un démon féminin qui a été le premier compagnon d'Adam avant Ève. Elle est considérée comme un symbole de désobéissance et de séduction. Asmodée. Dans le folklore juif et chrétien, Asmodée est un démon associé à la luxure, à la colère et à la vengeance. Il est souvent décrit comme un démon masculin à la forme monstrueuse. Pazuzu. Dans la mythologie mésopotamienne, Pazuzu est un démon associé aux tempêtes, aux maladies et aux épidémies. On le représente souvent avec un corps humanoïde, des ailes d'aigle et un visage grotesque. Ravana. Dans l'épopée indienne du Ramayana, Ravana est un puissant démon roi de Lanka. Il est décrit comme un être doté de 10 têtes et 20 bras, symbolisant le mal, la luxure et l'orgueil. Mara. Dans le bouddhisme, Mara est un démon qui représente la tentation, l'illusion et l'ignorance. Il est considéré comme un obstacle sur le chemin de l'illumination et cherche à détourner les êtres de la voie spirituelle. Ahriman. Ahriman est le principe du mal et de la destruction, en opposition au dieu du bien, Ahura Mazda. Il est considéré comme le créateur des démons et est associé à la dualité cosmique. Ceci dans le zoroastrisme.
Ces exemples illustrent la diversité des démons présents dans les différentes traditions et mythologies à travers le monde. Chaque culture a ses propres présentations et interprétations des démons, reflétant ainsi les valeurs et les croyances spécifiques des sociétés. Mais qu'en pense la science ? La science, en tant que discipline, ne se prononce pas sur l'existence ou la nature des démons. Les démons relèvent généralement du domaine de la religion, de la spiritualité, des croyances personnelles qui sont des aspects de la vie humaine qui ne sont pas directement testables ou vérifiables par la méthode scientifique. La science se concentre sur l'observation, l'expérimentation et la formulation de théories basées sur des preuves empiriques. Elle cherche à expliquer le monde naturel à travers des modèles et des lois qui peuvent être testés et réfutés. Les concepts de démons, étant des entités spirituelles ou surnaturelles, ne relèvent pas du domaine de la science, car ils ne peuvent pas être étudiés de manière objective et vérifiable. Cependant, la science peut étudier les croyances et les expériences associées aux démons d'un point de vue anthropologique, sociologique ou psychologique même. Elle peut examiner comment les idées de démons se sont développées dans différentes cultures, comment elles influencent les croyances et les comportements des individus, ou comment elles sont interprétées dans le contexte de la psychologie humaine. Il est important de reconnaître que la science et la spiritualité abordent les aspects différents de la réalité et peuvent coexister de manière complémentaire pour de nombreuses personnes. La science cherche à comprendre le monde naturel à travers des méthodes empiriques, tandis que la spiritualité explore des questions d'ordre moral, éthique et existentiel, souvent en utilisant des cadres de croyances qui incluent des concepts tels que les démons. Pourquoi a-t-on peur des démons ? Voici quelques facteurs. La croyance culturelle et religieuse. Dans de nombreuses traditions, les démons sont décrits comme des entités malveillantes et puissantes qui cherchent à faire du mal et à nuire aux humains. Ces croyances sont souvent ancrées dans la religion et la mythologie, où les démons sont considérés comme des agents du mal ou des forces surnaturelles à craindre. L'aspect inconnu et mystérieux. Les démons sont souvent représentés comme des entités invisibles ou cachées, ce qui peut susciter la peur et l'incertitude. L'inconnu et l'incompréhensible peuvent engendrer des sentiments d'appréhension et d'anxiété. L'idée de possession et de perte de contrôle. Dans de nombreuses croyances, les démons sont associés à la possession, c'est-à-dire la prise de contrôle d'un individu par une entité démoniaque. La perte de contrôle sur son propre corps et esprit est une idée effrayante pour de nombreuses personnes. Le symbolisme des démons. Les démons sont souvent associés à des aspects négatifs tels que la souffrance, la destruction, la violence, la tentation, la corruption, et bien d'autres. Leur représentation symbolique de ces aspects peut évoquer des peurs et des appréhensions profondément enracinées dans la nature humaine. L'influence des médias, des réseaux sociaux et de la culture populaire. Les représentations des démons dans les films, les séries télévisées, les jeux et la littérature peuvent contribuer à renforcer la peur des démons. Ces médias exploitent souvent des images effrayantes et des scénarios horrifiques pour susciter des émotions négatives et intenses. Du sensationnalisme. Alors, bien entendu, lorsque nous avons des personnes qui affirment être en présence d'un démon, il existe différents facteurs, comme notamment les croyances personnelles. Certaines personnes peuvent avoir des croyances profondément ancrées dans l'existence des démons. Elles peuvent croire en la réalité de ces entités malveillantes et interpréter des expériences ou des phénomènes inhabituels comme étant liés à des démons. Les expériences subjectives. Les expériences subjectives peuvent jouer un rôle majeur dans les déclarations concernant la présence d'un démon. Ces expériences peuvent inclure des sensations de présence menaçante, de voix intérieure, des visions ou des rêves effrayants, des changements soudains de comportement ou d'humeur. Les personnes qui vivent de telles expériences peuvent les interpréter comme étant causées par des démons. Problèmes de santé mentale. Certaines conditions de santé mentale, telles que la schizophrénie, la bipolarité ou d'autres troubles psychotiques, peuvent entraîner des hallucinations, des délires ou des perceptions altérées de la réalité. Dans ce cas, les personnes peuvent percevoir
ou interpréter leur expérience de manière erronée, en attribuant à des démons ce qui relève en réalité de manifestations psychologiques. L'influence culturelle et sociale, les croyances et les normes culturelles peuvent également jouer un rôle dans les affirmations de la présence d'un démon. Dans certains contextes religieux ou sociaux, la notion de démon peut être largement acceptée, voire même encouragée, ce qui peut influencer la perception et l'interprétation des expériences vécues. Une explication rationnelle pour les affirmations de la présence d'un démon pourrait être trouvée en considérant les facteurs suivants. Les phénomènes naturels. Certaines expériences peuvent être attribuées à des phénomènes naturels plutôt qu'à des entités surnaturelles. Par exemple, des bruits étranges peuvent être expliqués par des problèmes de plomberie ou de structure dans un bâtiment. Des ombres ou des mouvements peuvent être causés par des jeux de lumière ou des illusions d'optique, et ainsi de suite. Les biais cognitifs. Les biais cognitifs sont des erreurs de raisonnement ou des distorsions de perception qui peuvent affecter notre interprétation des événements. Par exemple, la tendance à chercher des schémas significatifs peut conduire à percevoir des connexions entre des événements qui sont en réalité purement des coïncidences. Encore une fois, l'influence culturelle et sociale, les croyances et les attentes culturelles peuvent jouer un rôle majeur dans la perception des phénomènes. Les influences religieuses, les récits folkloriques et les médias populaires peuvent façonner la manière dont nous interprétons et comprenons les expériences inhabituelles. Problèmes de santé mentale ou émotionnelle. Les problèmes de santé mentale, tels que les troubles anxieux, la dépression, les troubles dissociatifs ou les traumatismes passés, peuvent contribuer à des expériences subjectives qui sont interprétées comme la présence d'un démon. Alors vous me direz, oui, mais dans la mesure où ces démons existent, que ferait-il ? Dans les croyances et les représentations traditionnelles, si l'on considère l'existence des démons, on les attribue généralement à des actions malveillantes ou néfastes envers les humains. Voici d'ailleurs quelques éléments couramment associés aux démons dans les traditions et les récits. La tentation et la corruption. Les démons sont souvent décrits comme des entités qui tentent les humains à commettre des actes immoraux, à céder leurs désirs les plus sombres ou à se détourner de la voie de la vertu. Ils cherchent à corrompre les individus, à les éloigner de ce qui est considéré comme bon et juste. La possession. Les démons sont souvent associés à la possession, c'est-à-dire la prise de contrôle d'un individu par une entité démoniaque. Selon les croyances, une personne possédée peut prendre le contrôle de son corps et de son esprit, manifestant des comportements anormaux, des changements de voix ou de personnalité, ou présentant des symptômes physiques inhabituels. Causer des maladies et des souffrances. Les démons sont parfois perçus comme étant responsables de maladies, de douleurs ou de souffrances physiques ou mentales. Dans certaines traditions, ils sont considérés comme les auteurs de malédictions, de malchance ou de malheur. Semer la discorde et la destruction. Les démons sont souvent associés à des actes de violence, de destruction et de chaos. On leur attribue des pouvoirs destructeurs et la capacité de semer la discorde parmi les êtres humains. La croyance en la possession démoniaque. La croyance en la possession démoniaque, c'est-à-dire la prise de contrôle d'une personne par un démon, existe dans certaines traditions religieuses et spirituelles. Cependant, il est important de noter que la possession démoniaque relève principalement du domaine des croyances religieuses et n'a pas été démontrée ou validée scientifiquement. Dans les croyances qui considèrent la possession démoniaque comme possible, il est souvent postulé que les démons ont le pouvoir de prendre le contrôle du corps ou de l'esprit d'une personne, altérant ainsi son comportement, sa personnalité ou sa santé. Cela peut se manifester par des changements de voix, des connaissances inhabituelles, des comportements violents, des convulsions, etc. De nombreux cas qui ont été attribués à la possession démoniaque dans le passé ont été expliqués ultérieurement par des conditions médicales, psychologiques ou psychiatriques, tels que des troubles dissociatifs, des troubles de la personnalité, des troubles de santé mentale ou des effets de substances. Ces conditions peuvent entraîner des symptômes qui peuvent être interprétés à tort comme étant liés à la possession démoniaque.
Dans le domaine de la psychiatrie et de la psychologie, les explications médicales et psychologiques sont souvent privilégiées pour expliquer les comportements et les expériences attribuées à la possession démoniaque. Les professionnels de la santé mentale peuvent évaluer les symptômes, prendre en compte les antécédents médicaux et psychologiques et proposer des traitements adaptés si c'est nécessaire. Si l'on suppose que la possession démoniaque est réelle, selon certaines croyances et récits, voici comment cela pourrait être décrit. Bien entendu, ceci est une supposition. Entrée et prise de contrôle. Un démon peut entrer dans le corps ou l'esprit d'une personne souvent considérée comme vulnérable ou affaiblie, par le biais de divers moyens tels que la faiblesse spirituelle, l'invitation volontaire ou des rituels occultes. Le démon prendrait alors la présence de la personne, influençant son comportement, ses pensées et ses émotions. Selon certaines croyances, l'entrée et la prise de contrôle par un démon lors d'une possession pourraient être décrites de la manière suivante. Invitation ou vulnérabilité. On suppose que les démons peuvent profiter d'une invitation volontaire ou d'une vulnérabilité de la part de la personne. Cela peut inclure l'engagement dans des pratiques occultes, à la recherche délibérée de contact avec des entités malveillantes, ou une faiblesse spirituelle ou émotionnelle qui les rend plus susceptibles d'être influencés. L'influence progressive. Une fois qu'un démon est invité ou trouve une ouverture, une faille, il peut commencer à exercer une influence sur la personne. Cela peut se manifester par des pensées intrusives, des sentiments négatifs persistants, des rêves ou des cauchemars troublants, ou d'autres signes de perturbation psychologique. La prise de contrôle. Au fur et à mesure que la possession progresse, le démon prendrait un contrôle plus fort sur la personne, affectant son comportement, sa personnalité et son état mental. Cela pourrait se manifester par des changements radicaux de comportement, une voix altérée, des connaissances ou des compétences inexpliquées, des manifestations physiques anormales, une perte de conscience de soi. La résistance et la lutte. Dans certains récits, la personne possédée peut éprouver une lutte intérieure entre sa volonté et l'influence du démon. Elle peut être témoin de sa propre perte de contrôle, chercher de l'aide ou faire des efforts pour résister à la présence démoniaque. Manifestations physiques et comportementales. Une personne possédée pourrait présenter des manifestations physiques et comportementales anormales, telles que des changements de voix, de convulsions, de connaissances ou de compétences inhabituelles, comme évoqué précédemment, des changements soudains de personnalité, des comportements agressifs, voire autodestructeurs, des comportements blasphématoires et bien d'autres. Certaines manifestations physiques et comportementales peuvent être attribuées à la présence d'un démon. Éventuellement, voici quelques exemples. Les changements de voix. Une personne possédée pourrait présenter des changements de voix soudains ou inhabituels, tels qu'une voix plus grave, rauque ou une voix distincte, différente de sa voix normale. Connaissances inhabituelles. Une personne possédée pourrait avoir des connaissances ou des informations qu'elle ne possède normalement pas. Cela pourrait inclure des détails sur des événements passés, des informations confidentielles sur d'autres personnes, ou la capacité de parler ou de comprendre des langues étrangères sans apprentissage préalable. Comportements violents ou agressifs. La possession démoniaque est souvent associée à des comportements agressifs, violents ou autodestructeurs. La personne possédée peut montrer une force physique supérieure à la normale, agir de manière agitée ou désordonnée, voire se blesser elle-même ou les autres. Les convulsions ou manifestations physiques anormales. Les personnes possédées peuvent présenter des convulsions, des spasmes musculaires, des mouvements incontrôlables ou d'autres manifestations physiques anormales. Ces comportements peuvent être perçus comme des signes de l'influence démoniaque sur le corps. Modification de la personnalité. Une personne possédée peut montrer des changements soudains et marqués de la personnalité, adoptant des comportements, des attitudes ou des croyances qui sont en contradiction totale avec son caractère habituel.
Elle peut également présenter une perte de mémoire ou une confusion de l'identité. L'exorcisme et la libération. Pour lutter contre la possession démoniaque, certaines traditions et religions proposent des rituels d'exorcisme. Ces rituels peuvent impliquer l'utilisation de prières, de symboles sacrés, de chants, de gestes spécifiques, de bénédictions et d'autres pratiques visant à éloigner le démon et à libérer la personne possédée de son influence. L'exorcisme et la libération sont souvent considérés comme des moyens de chasser le démon et de libérer la personne possédée. Voici un aperçu général des pratiques associées à l'exorcisme et à la libération. Les rituels religieux. Les rituels d'exorcisme et de libération peuvent varier en fonction des traditions religieuses spécifiques. Ils peuvent impliquer l'utilisation de prières, de psaumes, de bénédictions, de chants sacrés, de symboles religieux tels que des crucifix, des icônes ou des amulettes, et d'autres pratiques spirituelles spécifiques à la tradition religieuse concernée. L'autorité spirituelle. L'exorcisme est souvent pratiqué par une personne considérée comme ayant l'autorité spirituelle nécessaire pour affronter les démons. Il peut s'agir d'un prêtre, d'un pasteur, d'un chaman, d'un spécialiste religieux qui était formé pour mener des rituels d'exorcisme. Invocation des forces spirituelles. Pendant l'exorcisme, des prières et des invocations peuvent être utilisées pour demander l'aide et la protection des forces spirituelles ou divines. Ces prières visent à appeler des entités bienveillantes et puissantes pour combattre le démon et libérer la personne possédée. L'expulsion du démon. L'objectif principal de l'exorcisme est d'expulser le démon du corps ou de l'esprit de la personne possédée. Selon les croyances, cela peut se faire par des prières d'exorcisme spécifiques, des commandements donnés au démon au nom d'une autorité spirituelle supérieure, ou par l'utilisation de rituels symboliques tels que l'eau bénite ou l'encens. Selon les croyances et les traditions religieuses, voici quelques suggestions générales pour se protéger des démons. Pratiques spirituelles et religieuses. Engagez-vous dans des pratiques spirituelles ou religieuses qui vous permettent de cultiver une connexion avec des forces divines ou bienveillantes. Cela peut inclure la prière, la méditation, la lecture de textes sacrés, la participation à des rituels ou à des cérémonies religieuses et le renforcement de votre foi. Le développement moral et éthique. Cherchez une vie fondée sur des principes moraux et éthiques solides. Cultivez des valeurs positives telles que la bienveillance, l'amour, la compassion et l'intégrité. Les démons sont souvent associés à la tentation et à la corruption, donc vivre une vie alignée sur des valeurs positives peut aider à se prémunir contre leurs influences. Protection symbolique. Utilisez des symboles sacrés ou des objets religieux qui sont significatifs pour vous. Cela peut inclure des crucifix, des amulettes, des talismans, des symboles religieux ou d'autres objets qui représentent une protection spirituelle selon vos croyances. Évitez les pratiques occultes, telles que la magie noire, l'invocation d'esprit ou toute activité qui pourrait ouvrir des portes à des influences néfastes. Les croyances associées aux démons mettent souvent en garde contre l'engagement dans de telles pratiques, car elles sont considérées comme un moyen d'inviter les démons. Équilibre et bien-être émotionnel. Cultivez un équilibre émotionnel et une bonne santé mentale. Veillez à votre bien-être émotionnel en pratiquant l'auto-soin, en gérant le stress, en cherchant un soutien social et en développant des mécanismes sains pour faire face aux difficultés de la vie. Un esprit fort et équilibré peut être plus résistant aux influences négatives. En conclusion, les démons sont des entités qui font partie des croyances religieuses, spirituelles et mythologiques. Leur existence et leur action sont largement basées sur des convictions personnelles ou des systèmes de croyances spécifiques. La science ne se prononce pas sur l'existence des démons, car elle se concentre sur l'étude de phénomènes observables et vérifiables. Les démons sont souvent associés à des idées du mal, de tentation, de possession et de destruction dans de nombreuses traditions. Les récits de démons servent souvent à expliquer le mal, à renforcer les valeurs morales et à encourager les individus à résister aux tentations. Il est important de reconnaître que les croyances sur les démons varient d'une culture à l'autre.
et que différentes interprétations existent. Certaines personnes croient fermement à l'existence des démons et à leurs influences néfastes, tandis que d'autres considèrent ces croyances comme symboliques ou métaphoriques. Quelle que soit la perspective adoptée, il est essentiel de respecter les croyances et les convictions individuelles. Si vous, par exemple, avez des préoccupations ou des expériences liées aux démons, il peut être utile de consulter des professionnels qualifiés, tels que des conseillers spirituels ou des spécialistes de la santé mentale, voire un enquêteur paranormal, qui peuvent fournir un soutien et des conseils adaptés à votre situation personnelle. Voilà. Cette introduction à la compréhension des démons, croyances, manifestations et perspectives est à présent terminée. On aura l'occasion de développer ça plus en profondeur dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à communiquer en commentaire ce qui vous intéresserait, à creuser davantage. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.